La société Hongxing SARL, située au numéro 11/B, première rue Limété, opère dans la clandestinité et l'illégalité la plus totale, ce, depuis sa création en 2012. Aucun service de l'État, à l'occurrence la DGI, l'OCC, les ministères de la Santé et la DGDA, n'est présent ici. Et pourtant, la société génère des recettes considérables. Les douaniers de la direction provinciale Kiniville, dans le cadre des enquêtes de routine à la recherche des produits d'accise, ont découvert ici une usine moderne de fabrication de l'eau minérale et le jus. La direction provinciale Kinshasa-Ville a proposé à l'entreprise des pistes et solutions pour se conformer à la loi et payer les droits de l'État. Après maintes tergiversations, l'avocat de l'entreprise écrit au DG des douanes pour l'informer de leur disponibilité pour se conformer à la loi. Le numéro 1 des douanes congolaises avait d'ailleurs instruit ses services pour travailler avec le groupe Hongxing. C'est ainsi que le directeur provincial Kiniville avait résolu de déployer des douaniers pour surveiller la production de la société. Les permanents de la DGDA ont été chassés quelques heures seulement, comme des malfrats par des Chinois qui sont gardés 24 heures sur 24 par des unités combattantes prêtes à tirer. Chaque fois que les douaniers descendaient sur place, c'est la bagarre qui éclatait avec les Chinois. Après une année de rappel à l'ordre, ces Chinois n'ont pas voulu obtempérer aux recommandations de la douane. Non, il n'y a pas question de causer avec patron. Ici, Congo, pas Chine. Oui, attention. Oui, Congolais, là en Chine, pas faire ça. Respectez l'État chinois. Ici, Congo, pas Chine, attention. Pas que soit appelé patron. Patron ici, c'est l'État congolais. C'est pas chinois. C'est pourquoi le directeur provincial de la DGDA Kiniville Pacifique Ntaboué a dépêché une équipe de douaniers appuyée par les éléments de l'inspection de la police nationale congolaise ville de Kinshasa pour sceller l'entreprise et ramener les Chinois à la table des négociations. Il est 7 heures quand ces éléments de la brigade douanière et la police nationale assiègent l'immeuble abritant le groupe Hongxing SARL. Un imposant immeuble de 4 étages encore en construction. Un véritable labyrinthe à quelques mètres du boulevard Lumumba. Derrière ces rideaux métalliques, c'est la caverne d'Alibaba où tout y est. Les activités économiques sont menées sans la moindre présence de services étatiques. La société produit et commercialise des bouteilles d'eau minérale et de jus, produits dont la taxation relève du droit d'accise. Cependant, la DGDA ne reconnaît nullement l'existence de cette société faute des autorisations d'ouverture. Des machines géantes de la dernière technologie produisent 24 heures sur 24 des bouteilles d'eau marque Beni et ses jus très sollicités et prisés par les enfants. Des produits sortis fraîchement d'usine sont directement congelés ici au premier étage de l'immeuble où les températures moyennes vont jusqu'à moins 15 degrés. Au deuxième étage, ce sont ces machines qui auraient peut-être bénéficié des exonérations avant leur entrée sur le sol congolais. C'est ici aussi que sont fabriquées des bouteilles et des emballages en plastique. Et pourtant, leur importation, fabrication et commercialisation sont interdites sur le sol congolais par les décrets du Premier ministre du 30 décembre 2017. Au troisième étage, c'est une autre activité, la fabrication, les conditionnements et la vente des produits pharmaceutiques. Des sérums glucosés, voire des antibiotiques, sont fabriqués ici. Des cartons de produits parfois périmés depuis 2010, pour lesquels les malades chinois changent seulement l'emballage, sont déposés à même les sols, dans un local pollué, prêt à être embarqué dans ces camions pour leur distribution, dans les hôpitaux chinois, voire même dans les pharmacies privées de la capitale et de l'arrière-pays. Au quatrième étage, c'est un véritable capharnaüm où des objets de tout genre, parfois insensés, sont stockés. Des produits qui portent des étiquettes de diversion. Dans les bâtiments de derrière, réservés à la résidence des Chinois, c'est les dépôts de matières premières pour le mélange de jus, de l'eau minérale et pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Des matières premières périmées non conformes et non contrôlées par l'OCC ou par les services du ministère de la Santé. Un endroit insalubre produisant une odeur nauséabonde, difficile à respirer même pour quelques secondes seulement. Les maîtres du lieu, ce sont ces Chinois. Ils sortent les uns après les autres. Les plus récalcitrants sont maîtrisés pour des raisons d'enquête. Des douaniers de la direction provinciale Kinshasa-Ville passent au peigne fin, étage après étage, local après local, à la recherche des indices probants